Genkidama, mes petits zodiacs, Genkidama, mes petits zen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique boss de légion que j'ai améliorée avec mon ami Speak. Donc voilà, on a modifié un peu la formation, très légèrement, mais grâce à ça maintenant, on atteint les 300 millions, voire pour lui 414 millions, qui a le record de la Légion. Mon record a été battu hier par Zepal, un autre gars de ma Légion, qui a fait 357 millions. Donc pour le moment, dans ma Légion, je suis top 3, parce que je pense que mon pavillon, personnellement, n'est pas encore assez monté. J'ai encore un pavillon qui est plus orienté PVP que PVE, donc je vais essayer de modifier ça maintenant que je vais plus de PVE que de PVP. Donc ici je vais vous montrer la formation, mes persos pas à pas et comment il faut faire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours regarder ma première vidéo qui apparaît ici, attendez, hop, par là, qui apparaît ici, sur ma première vidéo boss de Légion où je faisais 185 millions. Et aussi, je vais vous mettre le live que j'ai fait avec Spig, où on revoyait un petit peu tous les cosmos, tout sur le boss de Légion qui apparaît aussi là maintenant. Donc ici, on va passer à la formation à proprement dit. Donc là voici. Donc le seul changement notable qu'il y a, c'est que Daedalus joue maintenant en deuxième position et plus en première position. Donc pourquoi? Parce que en fait le buff que Daedalus va donner sera suffisamment assez long pour le T10, donc T dixième, T tour 10 dixième. Donc le tour numéro 10, Daedalus, son debuff, son buff sera assez long. Donc ici, comme nous, on affronte Poséidon. Il y a 3 boss, il y a l'armure, Poséidon et Cerbère. Cerbère, je ne l'apprécie pas. Et personnellement, je trouve que c'est dommage qu'une légion se contente du Cerbère simplement pour avoir un max de fleurs. Ce sera fort dommage. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Et je pense que acheter des fleurs 2 à 3 fois par semaine est largement suffisant et permet à tous les joueurs de pouvoir vraiment être contents. Parce qu'il y a des joueurs qui deviennent PVE à cause de la méta. Et il y a des joueurs PVP. Et maximiser rien que du PVP pour peut-être la moitié ou voire moins, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, il y a des formations, donc il y a des légions qui sont full PVP. Et là, je peux comprendre que là, ils vont maxer avec Cerbère et ils s'en foutent un petit peu. Donc ici, la formation. Maintenant, tous mes personnages sont au niveau 80. Au début, quand j'ai commencé en PVE, pardon, Luna et Daedalus n'y étaient pas encore. Maintenant, ils le sont. Et donc, je vais prendre petit par petit. Commençons par Iki. Pour ceux qui veulent directement passer au combat et qui connaissent la théorie, je vous conseille de regarder le timecode qui apparaît ici en dessous et d'y aller directement au combat que j'ai fait. Je fais 296 millions à peu près. Donc 296 millions à peu près durant le combat. Donc voici mon Iki GC. Ici je le limite en attaque cosmique pour ne pas dépasser mon Saga RC qui est lui par contre ne pas joué en colibri mais qui est joué en néant. Mais bon, j'ai quand même une marge de 800 donc je pourrais essayer de voir pour le remonter. Mais en même temps je dois essayer qu'il joue premier. Ici le plus important pour moi quand vous jouez en PVE avec Iki GC, c'est de maximiser la première compétence. De la mettre au niveau 4. Comme ça, vous avez 100% ici de réussite. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez devoir faire un double tour sur Iki. Et vous allez voir que durant le combat, au début, sur des boss en dessous de 200, ça va. Mais sur des boss qui arrivent à 230, voire 270, ça deviendra très compliqué de gaspiller un tour sur Iki que vous aurez pu le donner directement à Daedalus. Donc ici, Iki, après, bien sûr, PV, vitesse, attaque cosmique, ça vous devez essayer de jauger, mais aussi de lui mettre au moins du 21% de vol vie. Maintenant, Iki va bien se récupérer, mais les 21, c'est vraiment pour le début
mais après un certain temps, avec même moins, c'est largement suffisant. Mais c'est pas très compliqué de donner 21% de Volvi à Iki, parce que déjà son 8e sens est déjà bien monté au niveau du Volvi. Après, passons sur Daedalus. Daedalus, ici, comme vous pouvez voir, je le joue en 459 de vitesse, comme Luna 459. Pourquoi? Parce que là, dans ma formation, on peut voir que deuxième, c'est Daedalus. Ça, on peut le voir. Et on voit que Luna est troisième. C'est très important de jouer Daida deuxième et Luna troisième. Mais grâce à cette petite astuce, de temps en temps, durant mon combat, Luna attaquera avant Daedalus. Et si j'ai de la chance, ça le fera au T1, donc en tour 1. Mais tout en restant Daedalus à sa position d'origine. Je m'explique. T1, Luna, donc Iki attaque, Luna attaque directement en troisième position, mais attaque deuxième position. Donc ici, elle va faire un double tour sur Daida. Daida, dès le premier tour, peut déjà lancer sa chaîne 2 fois. Au lieu que normalement, il aurait lancé une fois sa chaîne, on aurait dû attendre. T2, lancer 2 chaînes. Donc là ici, dès le premier tour, je peux enchaîner grâce à cette petite astuce. Donc voilà, je me suis vraiment basé pour essayer qu'ils aient la même vitesse pour arriver. Et maintenant, si par malchance vous avez votre Luna qui est là au lieu du Daedalus, vous changez, hein. Vous prenez un autre et automatiquement le jeu va à un moment ou à un autre pouvoir le mettre dans cet ordre-ci. Daida, 2 possibilités. Soit vous avez un bon Daedalus et vous arrivez à lui mettre 18%, voire même 21% de Volvi, alors là vous le jouez en fait des marais, comme le mien. Voilà, le mien a 30, presque plus 35 PV. Là ici c'est très important, c'est l'attaque cosmique avec Daedalus. Plus vous aurez d'attaque cosmique, plus il boostera vos coéquipiers. Donc ici je suis à 7132. J'étais monté à 7002, mais j'ai dû augmenter encore un peu mon Volvi. Parce qu'en début de manche, Daedalus ne prend quasiment pas de Volvi. Donc ici j'ai vraiment essayé de maximiser. Et comme malheureusement je n'ai pas une fée des marais Volvi, j'ai dû donner des colibris à chaque fois en double Volvi pour pouvoir arriver au 21%. Quand j'aurai une fée des marais avec du Volvi, je pourrais essayer de maximiser ici, en enlevant celle-ci, pour essayer d'aller chercher un peu plus. Donc voilà pour Daida. Luna, rien de bien compliqué, elle est jouée simplement max de PV, pas de Volvi, mais je joue Savonnier, un bon Savonnier. Kiki, là ici, je vais essayer de maximiser un peu sa défense. Donc je vais le jouer aussi en néant. En néant pour vraiment essayer d'aller chercher un max de résistance. Du Savonnier, jusque là rien de compliqué. Passons maintenant à CA. CA qui est ici, hop. CA, lui je le joue en rock. Il y a plusieurs possibilités avec CA. D'un, vous devez voir par rapport à votre boss. Après, vous verrez par rapport à votre chance personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si votre boss est supérieur, on va dire à 240, je vous conseillerais de mettre Dandragon. Dandragon parce que les boss au-dessus du niveau 230 adorent envoyer la grosse vague, le gros tourbillon qui tourne. Je parle bien sûr pour Poséidon. Et donc là, vous allez avoir des gros dégâts. Une vague, ça passe. 2 vagues, ça passe. 3 vagues, là, normalement, c'est très chaud. Même si Daedalus a fait son job avant, même Daedalus ne résistera pas. Donc ici, moi, je lui ai mis Rock, parce que pour moi, je suis dans une bonne semaine. Mais de temps en temps, donc dans la vidéo que vous verrez tantôt, j'avais mis Dandragon. Et je pense que si il avait eu Rock, mes dégâts auraient atteint les 350 000, voire plus. Mais des fois, vaut mieux penser à la survivabilité que à la chance, parce que faire des dizaines de runes et ne pas dépasser les 100 millions, ça n'a pas d'intérêt non plus. Le but c'est de pouvoir tuer le boss et d'avancer plus loin dans le jeu. Donc de temps en temps je joue le rock quand je sens que je peux aller chercher, ou alors je vais plutôt m'assurer les points et viser le Dandragon. Ça c'est à vous de voir. Voilà. Donc ici c'est à
on va lui mettre un peu d'attaque, si on peut, c'est toujours ça de fait. PV, je ne dépasse pas les 24 000. J'essaie de ne pas dépasser pour le moment, mais à un moment, mon boss va monter et je vais devoir jauger à chaque fois les cosmos de CR. Il y a quelques temps, je ne dépassais pas les 22, maintenant c'est à 24 000. La vitesse, vous devez bien sûr essayer que CR soit avant-dernier. Et ici, je lui mets 12% de vol vie, c'est peut-être un peu trop pour le moment. Mais je pense qu'avec une bonne attaque, vous pouvez viser minimum 5-6%. 10% ça serait bien. Maintenant, moi, je suis sur du 12 parce que j'ai sûrement des bons trucs, mais je vais peut-être descendre un petit peu dans la mienne. Ça, le CR, vous devez toujours jouer avec, jauger, pour voir un petit peu. Le Saga RC, pièce maîtresse de la formation, c'est lui qui va faire les dégâts. Quand CR le veut bien, parce que le RC de CR est vraiment mot foutu, il devrait jouer sur la chance de vos cosmos, mais malheureusement il ne le fait pas. Donc CR, vous avez 60% de pouvoir enclencher son RC. Quand il le fait, c'est génial. Quand il ne le fait pas, ça vous ennuie. Donc c'est pour ça que je vous conseille, ceux qui ne maîtrisent pas la formation, jouer CR sans le RC. Jouer naturellement 2 debuffs à chaque tour pour arriver à un debuff de 4. Et à la fin, un debuff de 3. Vous aurez au moins les 100 millions, je pense. Les 100 millions, assurez-vous, 100 millions. Si tout le monde fait 100 millions à chaque round, vous avez 300 millions. Le boss, il est tué assez vite. Mon Saga RC. Le voici. Donc ici, il est en 1, 4, 2, 5. Le plus important, c'est le jouer ici. Visez le 5, si vous savez. Après, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez lui mettre. Là, ici, le Saga, avec 10%. 10% de vol vie, c'est pas mal. Mais vous pouvez, avec 5, il attaque très fort, il récupérera aussi. C'est PV. C'est un monstre, il attaque énormément. Si vous avez de la chance, sur le dernier round, il peut facilement attaquer en une attaque plus de 50 millions. Rien que sur le dernier round en une attaque. Et comme vous faites un double tour au dernier round, vous pouvez viser, voire même les 100 millions facilement, rien qu'avec lui. Donc ici, moi je joue en 8002, en néant, des néants qui ont un peu de vol vie, de l'attaque cosmique. Je mets un peu ce qui me reste. Je vais essayer de l'améliorer, mais voilà, le néant, ça consomme. Et un elfe de sang. Elfe de sang. Sur CR, j'en ai pas parlé, mais... non, pas sur CR, sur Iki. Iki, c'est elfe de sang. Et là, ici, sur Saga, c'est elfe des vents. Je me suis trompé tantôt. Donc, elfe des vents, voilà. Formation assez simple. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement au combat lui-même. Et voilà, Métis, à tout de suite. Et nous voici devant le boss de Légion qui est niveau 229. Il commence à attaquer assez fort. Donc ici, voilà, on va commencer la formation avec ma formation numéro 4 avec Daedalus. Voilà, parce que je change, j'ai plusieurs formations. La niveau 5, c'est pour les boss du donjon de Légion. Donc voilà. Donc ici, toujours bien faire attention à enlever l'automatique. Donc comme je vous disais, premier jeu marque avec Iki. Là, comme vous pouvez voir, Luna attaque directement deuxième. Donc la technique fonctionne et en plus, donc là ici Daedalus fait une fois, il booste Saga, deuxième fois il booste CA, et là j'ai un troisième tour, c'est génial. J'ai directement un triple tour avec Daida dès le tour 1. Donc voilà, je gagne pas mal de temps. Donc ici, j'attaque avec une auto-attaque avec Saga. Et là ici, je me pose la question, est-ce que je fais un niveau double tour avec Luna sur Daedalus, ou alors directement, j'en profite pour attaquer sur CR. Donc je le fais directement sur CR parce que j'ai déjà l'équivalent de 4 debuffs. Normalement, je vous conseillerais de faire 2 tours à chaque fois. Et donc ici, ben voilà. Je me dis est-ce que ça va passer ou pas. Et là, coup de chance pour moi. Le jeu me fait une grosse vibe. Donc voilà.
grâce aux 4 debuffs, je peux résister. Et là, la stratégie commence à se mettre en place. Donc à partir de là, vous pouvez voir la Daida qui perd un peu de PV, mais pas encore suffisamment. Je fais un double tour sur CA. Ici, comme je suis en T3, je mets simplement 2 comètes. Je ne vais pas avoir plus loin, je mets 2 comètes pour arriver au tour d'après à 2 debuffs. Saga peut commencer à lancer sa première attaque. Et là, ici, vous pouvez voir que Daedalus va commencer à bien récupérer ses PV. D'ailleurs, Luna réattaque encore avant Daedalus. Donc, vous voyez comme ça peut être important de se dire, ah maintenant, est-ce que je vais chercher le boss attaque trop fort, donc je vais plutôt aller chercher un max de PV avec Daida ou pas. Donc là, ici, je récupère 10k avec Daisel. Un petit coucou d'ailleurs à Morad qui m'avait envoyé un petit screenshot à ce moment-ci. Voilà. Donc ici, voilà, CR marque. Vous pouvez voir, je vais ragrandir un petit peu l'image pour vous montrer comment CR marque et qu'est-ce que vous devez vous focaliser sur la SSA pour le marquage de CR. Donc ici et là, on est vraiment bien, on est bien installé dans le jeu. On continue les doubles tours sur CA, donc ici je lance d'abord le météore, et puis je lance la comète. Donc le météore est lancé, voilà, CA remarque toujours, et là je peux me placer en debuff 4, très intéressant, on va appeler simplement CR4. Donc là je suis en CR4, donc là je commence, je continue, là on peut regarder un peu tout doucement combien Daedalus récupère avec son Volvier 21, je vais chercher du 17k. Très intéressant. Maintenant, Daedalus, il est sauvé, il ne descendra plus. Là ici on est en T5, normalement c'est ce tour-ci que Iki devrait être gelé, mais comme Iki est en forme du phénix, il ne peut pas être gelé. C'est ça que l'avantage d'avoir Iki en P1, première position. Donc là ici Daedalus attaque, il récupère 21k PV, c'est énorme. Donc là on est vraiment bien. CR va est-ce qu'il va marquer ici? Alors on lance le météore, il continue à marquer, alors je lance la comète pour augmenter le debuff. Je peux lancer avec Saga. Donc jusqu'ici on est bien, mais n'oubliez pas que mon CA est en dents de dragon durant cette vidéo. Et ici en T7, je pense que Luna va me faire un petit cadeau avec CA. Donc ici on marque, on lance, hop, et elle me donne un triple tour. Malheureusement, comme je n'ai pas le roc, je ne peux pas lancer l'attaque avec Saga. Et ici, dans les derniers tours, c'est le plus important. C'est pas grave, je suis content, j'ai mon triple tour, j'assure les dégâts quand même finaux. Ici, c'est le plus important. Si TR se foire, c'est foutu. Totalement foutu. Donc ici, faut que CR marque coûte que coûte. Il le marque et je me permets de passer en T9. Je passe en CR9. C'est génial, qui me permet pour le dernier tour. Donc là ici Daedalus est gelé, on s'en fout, ce n'est pas grave. Je fais un double tour sur le Saga. Et là, ici, CR passe en CR10. C'est énorme, c'est génial. C'est la première fois que je fais. Et donc là ici, vous pouvez regarder les dégâts, 55 millions. Et je passe après à 62 millions. Rien que sur le dernier, je vais me chercher près de 117 millions à peu près. Je ne dis pas de bêtises, 117 millions pour un total de presque 300 millions. Donc ici, on va vite regarder, comme c'est mon premier round, qu'est-ce que ça donne. Donc au classement, je passe premier, je fais mon blitz. Voilà, désolé Tedma, une prochaine fois. Et là ici, voilà, je suis à presque 900 millions. Voilà mes Saiyans. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'ayez pas peur de me mettre des commentaires, de vous abonner et surtout de partager la vidéo dans votre légion, sur votre Discord. Partagez-la pour m'aider au référencement, mais surtout pour aider la communauté à pouvoir faire des dégâts énormes sur les boss et aussi peut-être faire changer un peu les mœurs et que les gens mettent plus souvent le Poséidon qui va vous apporter du raffinage,
que un Cerbère qui ne vous apportera rien d'autre que de la frustration. À la limite, Saiyan, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Et ça